Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Sexy Cosplay Doll. Je suis désolée pour la luminosité, il fait archi moche dehors. Ça fait 3 jours que je suis en repos, je me dis je vais tourner quand il fait beau, sauf que là c'est le 3e jour, il fait toujours pas beau, donc malheureusement je vais être extrêmement blanche pour cette vidéo. Du coup Sexy Cosplay Doll est un manga édité chez Kana. Il y a actuellement 9 tomes en France et il y en a 11 au Japon. C'est un manga de Shinichi Fukuda et pour information il y a également un animé qui existe qui s'appelle My Dress Up Darling qui est sorti l'année dernière, donc en janvier 2022 il me semble. Dans Sexy Cosplay Doll, on va suivre Marine Kitagawa qui est une jeune fille pétillante, populaire, vraiment très jolie. Et elle a une grande passion qui est un trait à toute la culture un petit peu geek, otaku, etc. Jeux vidéo, manga, animé, elle est à fond et également le cosplay. Malheureusement, elle n'est pas très douée pour créer un cosplay, elle n'arrive pas au niveau de la couture, elle est ultra nulle. Un jour, elle va être à l'école, elle va essayer d'utiliser la machine à coudre de l'école et elle va rencontrer Gojo Wakana, un garçon de sa classe qui, lui, a l'air de super bien coudre et du coup, elle va lui demander s'il peut lui coudre un cosplay. Du coup, c'est par ce concours de circonstances que Gojo et Marine vont s'allier en fait pour créer des cosplays ensemble. Pour info, Gojo est très doué pour tout ce qui est couture parce que en fait son rêve c'est de créer des poupées traditionnelles japonaises. En fait son grand-père fait ça et lui ça le passionne et il s'entraîne tous les jours pour pouvoir créer de très belles poupées et par cela ça passe aussi la couture des vêtements de la poupée. En première vue avec le résumé, je pense que vous allez vous dire que c'est pas exceptionnel, on va juste suivre une jeune fille qui veut faire du cosplay et un garçon qui va l'aider à faire du cosplay. Jusque là, ok, je suis plutôt d'accord, sauf que, alors déjà, pour information, le dessin est ultra beau. Par exemple avec le tome 8, il y avait un petit livret avec des illustrations, bon il y en a quelques-unes qu'on peut pas forcément montrer parce que elles sont un peu osées, mais j'ai essayé de vous montrer un exemple des illustrations qu'il y a. Pour vous faire une idée, vraiment les dessins sont ultra beaux, ultra doux. C'est pas ultra original, mais en fait quand je lis, en fait en 2 secondes je reconnais la patte graphique, je sais pas, les trames sont trop bien faites, etc. Donc vraiment l'aspect esthétique du manga il est incroyable. Du coup je vous parlais un petit peu de l'esthétisme du manga et j'aimerais aussi aborder un autre point du manga avant d'aller vraiment sur la profondeur du manga et à quel point je trouve que c'est exceptionnel, en tout cas à mon sens. En tout cas c'est pas exceptionnel, c'est révolutionnaire, mais j'aime tellement ce manga que je peux que vous en dire du bien. Alors ça va être le fait qu'il y a du ecchi vraiment très important dans ce manga, mais c'est tellement bien fait. Alors moi je vous dis, je suis pas trop fan du fanservice, tout ça, mais là c'est même pas du fanservice, c'est pas vraiment fait pour les fans, c'est qu'en fait ça fait partie de l'essence même du manga, parce que Marine elle est une personnalité qui est extravagante et en fait dans sa personnalité elle est fan de manga, d'anime, de jeux vidéo et ses personnages favoris, ses jeux vidéo favoris, malheureusement c'est des personnages ou heureusement érotiques. Mais du coup il y a toujours des petites scènes ambiguës. Elle va avoir des costumes qui vont être qualifiés de sexy, donc comme dans le titre, Sexy Cosplay Doll, et vraiment c'est ultra bien fait. Vraiment toutes les scènes, en fait toute l'essence même du ecchi, il est drôle, beau, en fait c'est tellement bien fait, en fait ça découle tout seul et c'est tellement agréable. Franchement rien que pour ça c'est trop cool. Donc du coup je vous disais que le ecchi dedans était drôle et du coup ça fait qu'il y a des situations qui sont cocasses. Donc Sexy Cosplay Doll c'est un manga où littéralement je me suis fendu la poire. J'étais là, je lisais une page, je me souviens, je crois que c'est dans le tome 4, je crois que je lis genre 5 pages et j'étais déjà mort de rire et je fais non mais là c'est que le début du manga, là j'en ai encore 5 autres à lire, je vais avoir mal aux joues. Et j'avais pas tort, j'avais mal aux joues parce que en fait j'ai souri, j'ai ri parce que on suit des personnages qui sont très drôles, des situations qui sont cocasses entre les situations de ecchi, les situations de cosplay, les situations où vraiment les personnages ils sont un peu maladroits. En fait juste on se tape des barres, c'est tout. C'est un manga qui est ultra drôle. Du coup je vous disais que les personnages sont maladroits parce qu'en fait on a des personnages que je trouve ultra intéressants. Surtout les 2 personnages principaux, il y a des personnages qui gravitent autour, qui sont sympathiques, qui sont pertinent, mais c'est pas non plus, ça casse pas 3 pattes à un canard. Par contre on a Marine et Gojo. Donc alors Marine ça va être un personnage qui est ultra passionné, qui assume sa passion, qui assume sa personnalité, qui n'en a rien à faire du regard des autres. Elle vit sa petite vie et elle se fait ses petites films dans sa tête. C'est vraiment la meuf passionnée à l'état brut et rien que ça, c'est le genre de personne que j'apprécie en fait. Parce qu'en fait elle a aucun regard de jugement sur les autres, juste elle est curieuse, elle est
pleine de bonne volonté, elle est motivée, quand elle a ses objectifs elle les a là, elle les a pas autre part et juste ça c'est trop agréable de la suivre. En plus de ça, on a Gojo Wakana qui est pour moi le point fort de ce manga parce que même si on suit grossièrement Marine, en fait ce qui est et Gojo, en fait pour moi Gojo c'est le green flag à l'état brut. En fait Gojo c'est le personnage le plus intéressant du manga, pour l'instant en tout cas, parce qu'en fait on va suivre quelqu'un qui a une passion, qui est les poupées, qui assume sa passion, mais du coup il sait que c'est pas socialement acceptable qu'un garçon s'intéresse aux poupées, en tout cas il a déjà eu la remarque plus tôt. Et en fait on voit que ça le travaille, on voit qu'on a quelqu'un qui est volontaire, qui est minutieux, qui quand il a un objectif pareil, hein, il a pas autre part et surtout c'est quelqu'un qui est foncièrement gentil et qui va essayer de réellement aider les autres, réellement comprendre l'autre. Et ça c'est ce que j'aime particulièrement dans ce manga, c'est qu'en fait on a deux personnes qui sont totalement différentes mais qui s'entendent très bien et en plus de ça ils ont chacun une passion et en fait l'un et l'autre vont s'intéresser à la passion de chacun. Marine va de temps en temps s'intéresser à la passion de Gojo pour les poupées, en tout cas être attentive et en respecter cette passion, et Gojo lui va essayer de partager la passion de Marine, va être attentif, va pas émettre de jugement, il est foncièrement gentil. En fait on a ce personnage qui nous fait plaisir à voir, littéralement. Du coup Gojo et Marine respectent la passion de l'un de l'autre. Plus globalement dans ce manga on a vraiment cette notion de respect, de l'intégration de soi, du milieu social, etc. On va avoir des hommes qui vont se cosplayer en femmes, on va avoir une classe au lycée de Gojo et Marine qui vont accepter Marine comme elle est, accepter Gojo comme il est. En fait on va voir la bonté de chacun, on va voir le respect de chacun qui vont agir en fait sur la vie des uns des autres, et c'est doux, agréable et divertissant parce que, on le rappelle, c'est un manga et un manga, ce qu'on veut c'est qu'il soit divertissant et littéralement quand je lis Sexy Cosplay Doll je suis divertie au possible, je rigole, ça m'arrive même d'être émue, mais émue de joie parce qu'en fait ils sont tellement heureux, tellement joyeux que bah ça me touche et j'ai les larmes aux yeux parce que bah Gojo il est heureux, il sent à sa place et bah ça y est, ça me fait chavirer mon petit cœur. Et juste ça, c'est trop agréable. C'était une vidéo ultra courte, de toute façon souvent quand je m'attarde que sur un seul manga ça reste plutôt court. En même temps je voulais en parler de ce manga parce que ça a été un réel coup de cœur, j'ai dévoré les tomes. J'en ai sûrement déjà parlé sur TikTok mais 3 minutes c'est court. En même temps il y a tellement de choses à dire parce que bah je trouve que c'est un manga qui est réellement bon en fait. Des fois on cherche des scénarios ultra compliqués, ultra badass, de l'action etc. Mais des fois un bon tranche de vie avec des personnages qui tiennent la route, un scénario qui tient la route, du gag, des sourires, quelques petites notions importantes donc comme je vous ai dit de respect, de passion de l'un et de l'autre, bah ça permet de kiffer. En plus je trouve qu'on s'identifie super bien à un des personnages parce que bah il y en a plein et surtout les personnages principaux, bah si on est passionné, qu'on a n'importe quelle passion, franchement je pense qu'on peut s'y retrouver, enfin je me retrouve totalement dans Marine et Gojo, enfin le mélange des deux et ça fait trop du bien. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce manga ou vu l'animé, d'ailleurs n'hésitez pas à regarder l'animé si vous en avez l'occasion, si vous avez un petit compte Crunchyroll parce que bah l'animé il est top et ça permet aussi des fois de pas dépenser dans les premiers tomes en mode est-ce que ça va me plaire ou pas. Je pense que c'est bien de se faire une petite idée. Moi en tout cas j'ai commencé par l'animé, j'ai adoré l'animé, du coup il fallait absolument que je me procure la suite. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me fait énormément de soutien. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.